Bienvenue dans cette 6e vidéo. Donc aujourd'hui on teste la montre sur une petite sortie vélo. Alors pour ça je vais rentrer dans le menu. De là, activité, on va choisir vélo. Et c'est parti. Voilà, là on en est à un petit peu plus de 3 km. À nouveau la montre a décroché au niveau des pulsations cardiaques. Donc une fois de plus je pense que c'est un petit peu dû au froid. Malgré que j'ai la montre sous la manche du sweat avec le petit vent frais, elle a tendance à perdre les pulsations de temps en temps. Alors au passage, petit test de la fonction toucher qui consiste à changer d'écran chaque fois que je vais tapoter sur le coin de la montre. C'est assez pratique. Voilà, un petit coup sur la montre et ça me change l'écran à chaque fois. Je peux aussi paramétrer ce mode de manière à allumer l'écran ou pour d'autres fonctions éventuellement. Donc au niveau de l'allure, nous on est vraiment tranquille puisqu'on est aux alentours de 3 minutes au kilomètre. C'est vraiment de la balade. Et une fois de plus, j'ai pas pris le temps de régler la montre avant pour définir une allure cible et du coup lui m'avait défini par défaut une allure entre 3,50 et 5,50. Donc elle considère que je suis encore trop vite. Alors que là vraiment je suis à la limite de poser le pied par terre. En dehors de ça, les données ont l'air assez fiables. Puisque là je suis assez régulier sur mon pédalage. Je suis aux alentours des 3 minutes 5 à peu près. Et dès que j'accélère un petit peu, je vois directement l'allure qui se modifie de manière assez fine. Et inversement, dès que je ralentis, je pense que c'est assez fiable au niveau de la régularité et des indications de la montre. Voilà, on arrive à 8 km 500. Donc on va faire une petite pause et faire les premiers constats. Donc au niveau de l'allure, effectivement, j'ai pas pris le temps de régler mon allure cible avant du coup. Je suis plus aux alentours des 3,15, 3,20 au kilomètre. Et du coup la montre, vu que j'ai défini une alerte pour l'allure, forcément elle bip en permanence en considérant que je suis bien au-dessus. Voilà, mais ça pareil, c'est ma faute, j'aurais dû le régler avant. Deuxième chose, au niveau de la fonction de toucher, aussi bien c'est très pratique en course, aussi bien sur le vélo c'est pas génial parce que ça fonctionne avec les vibrations et du coup dès qu'on a les mains sur le guidon et que on passe sur un chemin un petit peu caillouteux, ça a tendance à activer automatiquement la fonction toucher. Donc autrement dit, ça change très régulièrement d'écran alors que c'est pas forcément ce que je voudrais. Donc la fonction toucher très bien en mode course, un petit peu moins bien en mode vélo on va dire. Voilà, donc on arrive au terme de la balade. On a fait une petite sortie donc de un petit peu moins de 17 km, donc en 55 minutes à peu près, avec une moyenne d'allure de 3 minutes 15 au kilomètre. Au niveau des calories, on a un petit peu moins de 300 calories et pulsation cardiaque moyenne 89, sachant que comme lors de précédentes vidéos, il y a eu des petits bugs au niveau de la capture des pulsations cardiaques. Voilà, donc fin de ce test sur le vélo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.